Le 33e Téléthon, c'était ce week-end. En Isère, la commune de Voiron s'est bien mobilisée avec plusieurs nouveautés cette année. Un bal masqué, un course-ton pour les enfants et un parrain en or. C'est parti pour la nouvelle saison d'hiver de l'Office de tourisme Grenoble-Alpes Métropole. Une dizaine de stations de sport d'hiver sont présentes à la billetterie de centre-ville pour acheter ses forfaits sans stresser. Et puis le patineur grenoblois Kevin Emos en pleine forme avec un podium à la finale des Grands Prix à Turin. Des biathlètes isérois qui brillent également. C'est à retrouver en fin de JT avec le résumé sport du week-end. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du lundi 9 décembre 2019. Toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. Un point, c'est tout. Une nouvelle journée d'appel à la mobilisation contre la réforme des retraites est prévue mardi. De nombreux syndicats, enseignants et étudiants appellent notamment à la grève. Il n'y aura pas de cantine dans les écoles de Grenoble. À la SNCF, le trafic sera aussi perturbé sur les TER et les TGV. À Grenoble, la manifestation qui empruntera quasiment le même parcours que jeudi, à l'exception près qu'elle se terminera devant la préfecture. Cette manifestation devrait démarrer à 13h30 devant la gare. Les syndicats espèrent mobiliser 10 000 personnes dans les rues. Samedi, lors d'une manifestation non déclarée sur ce sujet, le stand Place Notre-Dame de la députée LREM Émilie Chalas pour la campagne des municipales à Grenoble a été dégradé. L'élu a déposé une plainte pour menaces et dégradations. Un jeune homme de 19 ans a été placé en garde à vue. Il fait l'objet d'une mesure de composition pénale avec obligation d'accomplir un stage de citoyenneté. À Fontaine, Jean-Paul Trovero a décidé de briguer un deuxième mandat. C'est l'un des derniers dans les grandes communes de l'Agglo à faire connaître sa décision de repartir pour un tour. Mais en raison de problèmes médicaux importants en 2019, il attendait le feu vert de ses médecins. Le maire communiste de 68 ans aura également dû faire face à une condamnation à 1 mois de prison avec sursis pour favoritisme. Face à lui, notamment Laurent Tovist, soutenu par La République En Marche, et une liste dissidente menée par Sophie Romera. Il a été maire de Cessin de 1995 à 2010, mais gravite désormais dans de plus hautes sphères. Les Isérois Didier Migaud pourrait quitter la présidence de la Cour des comptes très prochainement. Selon le journal Le Monde, l'ancien président de la métropole de Grenoble aurait été choisi par l'Élysée pour succéder à Jean-Louis Nadal à la tête de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. La place sera vacante au 18 décembre. Didier Migaud est âgé de 67 ans après une longue carrière au Parti socialiste. Il avait été nommé président de la Cour des comptes en février 2010 par Nicolas Sarkozy. Plus de 10 000 € récoltés à l'occasion du Téléthon à Voiron. Depuis plusieurs années, la ville est l'une des plus actives du département pendant cet événement de solidarité. Les associations aussi ont multiplié les animations de fête, mais également sportives. Lilian Veillé. Musique de maestro. Les masques sont tombés à Voiron pour la 33e édition du Téléthon. Le bal masqué a conclu 2 journées d'animations sportives et culturelles pour lesquelles près de 500 enfants des écoles publiques et privées de la ville étaient mobilisés. Aujourd'hui, c'est la conjugaison du dynamisme, de l'activité, des animations et de la générosité. Et on a plus de 40 associations, 42 pour être précis, qui ont été mobilisées aujourd'hui, plus de 180 bénévoles. On a eu une quarantaine d'animations depuis hier soir. Tout le monde donne du cœur. On récolte évidemment de l'argent pour lutter contre les maladies génétiques. C'est un moment de fête. Et c'est utile pour des gens qui en ont bien besoin, donc on est très heureux de prendre part à ce Téléthon. Parmi les activités proposées cette année, on retrouvait les 24 heures de natation ou la montée de la grande échelle des pompiers pour les petits. Mais beaucoup de nouveautés étaient aussi au programme, comme le course-ton ou la tombola, qui proposait une réplique du buste de Toutankhamon, un maillot et un ballon du FCG, dédicacés par tous les joueurs de l'équipe. C'est un élément de solidarité. C'est, je pense, des valeurs qu'on véhicule aussi au sein du rugby. Et voilà, c'était important et beaucoup de fierté de pouvoir faire partie, comme je dis, de cet événement. Et comme chaque année depuis 6 ans, le Téléthon voironnais a vu le départ de la Vertivouise, une course de 2,6 km rythmée par les percussions et qui attire les sportifs dans la bonne humeur. Allier l'utile à l'agréable, c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est le Téléthon, donc on vient faire une bonne action. Et puis bon, moi je suis nouveau dans la région, donc ça me permet de... juste à côté de la maison, de pouvoir venir faire une course sympathique. On démarre sur la route, c'est moyen sur la route, après on arrive dans la partie montagne, boisée, et là c'est raide quoi, il y a des parties à 4 pattes, voilà. On aime la boue. 186 coureurs se sont élancés à la tombée de la nuit,
Mais le vainqueur, arrivé en 17 minutes et 6 secondes, n'a pas réussi à battre le record, qui tombera peut-être l'an prochain. Au niveau national, l'édition 2019 du Téléthon a enregistré 74,6 millions d'euros de promesses de dons. C'est mieux qu'en 2018. Les dons restent possibles sur téléthon.fr ou par téléphone au 36 37. L'ennui n'a pas le droit de citer à l'Office de tourisme Grenoble-Alpes Métropole. La saison d'hiver vient d'être officiellement lancée pour offrir un meilleur service non seulement aux touristes, mais aussi aux habitants du territoire. Comme l'an dernier, c'est la montagne qui vient chercher ses pratiquants en plaine, avec aussi désormais la possibilité d'acheter des billets des brûleurs de loups à l'Office de tourisme. Mais on a aussi pensé à ceux qui préfèrent la culture à la culture physique. Désormais, nous vendons à Grenoble les forfaits de 11 stations de ski. C'est des forfaits qui sont non datés, donc on peut venir acheter n'importe quand et aller skier sur les domaines quand on en a envie. Donc voilà, c'est une façon pour les Grenoblois et les touristes de se simplifier le ski. Une fois qu'ils ont acheté leur forfait, ils vont quand ils veulent dans les stations et puis ils peuvent skier quel que soit leur niveau, puisqu'on a des forfaits grand domaine, on a des forfaits débutants, on a même des forfaits piétons, des forfaits enfants, des forfaits remisés de temps en temps. La saison, c'est la saison aux stations effectivement, mais c'est aussi la saison urbaine avec de nouvelles visites guidées sur la commune de Coran, sur des domaines, châteaux et belles demeures. On a deux nouvelles visites guidées sur le street art, notamment qui sont conçues entre midi et 2 pour faciliter la vie des gens qui travaillent. On a de nouvelles visites qui se conçoivent sur la Tour Perret, dont vous savez qu'il y a un chantier qui va démarrer pour sa rénovation. Voilà. Et puis globalement, des visites qui sont quelquefois pas des nouveautés, mais de nouvelles conceptions de visites. En tout, ce sont 32 circuits qui seront proposés de janvier à juin 2020. Vous avez toujours rêvé de participer à la création d'une bière. L'humoriste britannique Paul Taylor a eu cette chance, marié à une Française qui lui avait offert le calendrier de l'Avent de la Petite Mousse. Ce pro du stand-up a ensuite été contacté par la société grenobloise. Une collaboration qui lui a aussi permis de venir il y a quelques jours jouer son spectacle au bar de la Petite Mousse devant de nombreux anglophones. Tout ça, ça a commencé. On a vu qu'il avait donc nos box, une petite mousse qu'il recevait. On savait qu'il avait bu notre bière. Donc on lui a proposé de faire une bière avec lui. On est allé comme ça, un peu au culot, on va dire. On a dit, est-ce que ça te tenterait? Toi qui es anglais, la bière, on sait très bien que c'est quelque chose qui est quand même dans la culture, en tout cas dans les clichés, mais qui sont vérifiés. Donc on lui a dit, et si on faisait une bière ensemble? Donc on a fait la première bière l'année dernière qui s'appelle la Franglaise. Qui était en rapport donc, avec son spectacle. Et donc cette année, on a remis le couvert tout simplement avec Origin pour du coup deuxième spectacle, deuxième collaboration et deuxième bière. La création de la bière, c'est un mystère pour moi, mais j'ai eu la chance d'aller à la brasserie. Donc en fait, moi, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire comme bière anglaise ou avec un goût? Qu'est-ce qui a un goût anglais? J'aurais pu faire une bière fish and chips, mais à mon avis, c'est dégueulasse. Donc du coup, je me suis dit, qu'est-ce qui est anglais? Qu'est-ce qui est une boisson anglaise? Gin and tonic, c'est un truc très très anglais. Puis la majorité des gins qu'on trouve dans les bars, c'est des gins anglais. Donc je me suis dit, c'est cool. Et le gin est fait à base de baies de genièvre. Et donc en fait on a brassé la bière avec des baies de genièvre dedans avec des écorces de citron et orange. Donc ça a un arrière-goût de gin tonic. La Petite Mousse qui se fera mousser dans le prochain numéro de Classe Affaires. Première diffusion sur Télé Grenoble mardi soir à 21h. C'est lundi, c'est Sport Party. Les résultats du week-end, c'est avec Mathias Araez. Et on commence avec de très bonnes nouvelles pour les Isérois. Exceptionnel, Kevin Emos. Après un programme quasi parfait, les Chirolois arrachent la 3e place du podium des finales de Grand Prix à Turin. Une performance XXL qui le classe parmi les 3 meilleurs patineurs mondiaux à quelques semaines de l'ouverture de la saison des championnats. Pas de victoire en relais homme pour les Bleus à Östersund, mais une honorable 2e place grâce à une belle entame du Villardien Émilien Jacquelin et à une importante remontée de Martin Fourcade dans la dernière ligne droite. Les tricolores montent sur la 2e marche. Une étape de Coupe du Monde réussie malgré tout avec un historique quadruplé français sur le 20 km. Le public du Stade des Alpes-Nord n'a pas regretté d'avoir affronté le froid pour un tel spectacle. Avec pas moins de 7 essais inscrits face au promu roannais, le FC Grenoble Rugby prend logiquement le bonus offensif et régale ses supporters avant une double confrontation capitale à Biarritz et face au leader Oyonnax.
Les brûleurs de loups en dents de scie. En s'inclinant 3-2 face à Bordeaux, les BDL concèdent leur 4e défaite en 5 matchs, mais restent leaders de Ligue Magnus devant Angers. Nouvelle défaite également pour les basketteuses de la Tronche-Mélan en déplacement à Strasbourg. Les Rouges et Blanches voient les Alsaciennes leur passer devant au classement et sont dorénavant 9e de leur poule de Ligue 2. Pendant ce temps, en Nationale Féminine 1, le Pays Voironnais Basket Club remporte de nouveau une victoire. Un match mené de la tête et des épaules face à Orthez qui se conclut sur le lourd score de 81-40. Les Voironnaises sont 8e à 6 points du leader. Notez aussi que G-Sport, mercredi à 18h15 et 21h, sera consacré aux arts martiaux avec les représentants de 3 clubs isérois. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Excellente soirée à tous.